C'est un projet d'entrepôt dont ils ne veulent pas entendre parler. À Écomois, un bâtiment logistique doit voir le jour d'ici 2026 dans cette zone d'activité. Un non-sens écologique pour les membres de cette association tout juste créée. C'est pas parce qu'il y a un projet d'aménagement qui date de 15 ou 20 ans qu'il faut impérativement rester dans ce schéma-là. Aujourd'hui, le paradigme est en train de changer. Eh bien, changeons ensemble et essayons d'inventer un mode de développement qui soit plus respectueux et de la nature, et des territoires, et de la santé des hommes et des femmes qui y vivent, quoi. La société Concerto prévoit d'y construire 25 000 m², juste à côté de l'autoroute. 40 poids lourds attendus matins et soirs. De quoi inquiéter ses opposants qui trouvent le projet surdimensionné. C'est quand même un entrepôt énorme au regard de ce qui existe dans la zone d'activité là aux portes du Belinois, où on est sur des petites entreprises. Là, c'est vraiment quelque chose d'énorme quand même à la dimension du local. Des arguments que ne comprend pas le maire de la commune. Il soutient le projet. Ce n'est pas un entrepôt géant, puisque d'ailleurs il n'est que sur un seul niveau. Il y a des entrepôts parfois qui font 2 niveaux. Donc là, on est limité en hauteur à 14 mètres sur la zone. Donc il n'y a pas d'impact paysager, puisqu'on est, je vous dis, à la sortie de l'autoroute. Ce sont des terrains qui ne sont pas cultivés, qui appartiennent à la collectivité depuis 25 ans. Donc voilà, il n'y a pas de riverains. On ne peut pas faire mieux en termes d'intégration et de choix d'emplacement. On est sur La communauté de communes qui a vendu les terrains y voit également un vivier d'emplois, plus d'une centaine. Là, c'est vraiment des emplois qui, en plus, sont des emplois locaux, pas forcément très qualifiés. Et ça correspond tout à fait à ce dont on a besoin dans le sud du département. L'association, tout comme le maire, appelle les habitants à participer à l'enquête publique. Elle se déroulera du 12 décembre au 12 janvier.